c'est vendredi 5 novembre 2021, dans la salle actuelle de ces audiences, 6 avenue Cimetière numéro 1, quartier Mambenga, dans la commune de Mbandaka. 1. Affaire en introduction, Léa. 2. Affaire en continuation, Léa. 3. Affaire à prononcer, 3. 1. RPA numéro 013/021, en cause, deux prévenus. Le premier sergent Kena Ngaoula et le sergent Manouana Zeno, prévenus de coups et blessures aggravées et de dissipation de munitions de guerre contre l'auditeur militaire supérieur, ministère public près la cour militaire de l'ex-Équateur. 2. RPA numéro 017/021, en cause, M. Nzewanga Mbongo Fiston, prévenu de vols à main armée et de détention illégale d'armes et munitions de guerre contre l'auditeur militaire supérieur, ministère public près la cour militaire de l'ex-Équateur. 3. RPA numéro 018/021, en cause, l'auditeur militaire supérieur, ministère public près la cour militaire de l'ex-Équateur, contre M. Mokobe Nyapanzola Rachidi, prévenu de détention illégale d'armes et munitions de guerre, fait en Mbandaka le 2 novembre 2021, Mouteke Mandungu, major défi du siège. La Cour appelle la cause sous RPA numéro 013/2021. En cause, premier sergent Kenangalula et sergent Manouana Zeno à la barre. Gardez, sans porter, Monsieur le Président de la Cour militaire de l'ex-Équateur, mon colonel, commandant pour l'audience pour la honneur et vous présente les prévenus au palais à l'audience de ce jour. Commandant pour l'audience, adjudant-chef Ilunga, comment? L'audience de la Cour militaire de l'ex-Équateur est reprise. Armes au pied repos. À vos ordres. Et capitaine Ponda Yonga Joseph, défenseur militaire agréé, près la cour militaire ex-Équateur. Ok, nous avons appelé. Ça va? Nous prononçons le mercredi. Ok. La Cour suspend la cause pour changement de composition et continue au prononcé des deux autres causes. Police d'audience. Cour militaire. Gardez, sans porter, Monsieur le Président de la Cour militaire de l'ex-Équateur, mon colonel, l'audience est suspendue. L'audience est suspendue pour changement de composition. À mon pied repos. À vos ordres. Monsieur le greffier, veuillez donner lecture de l'excès de l'ordre. Nous allons procéder au prononcé des prévenus Zewanga Mbongo Fiston contre l'auditeur militaire supérieur au ministère public de la Cour militaire de l'ex-Équateur. 2. RPA 018/021, l'auditeur militaire supérieur au ministère public contre M. Mokobe Nyapanzola Rachidi, poursuivi pour détention illégale d'armes et munitions de guerre. Mokobe Nyapanzola, par sa lettre émissive introduite au greffe du tribunal militaire de garnison de Mbandaka en date du 25 juillet 2021, le ministère public près la cour militaire de l'ex-Équateur a interjeté appel pour mal jugé contre le jugement du dit tribunal ayant condamné le prévenu Mokobe Nyapanzola Rachidi en date du 17 juin 2021 à la peine de 12 mois de servitude pénale principale assortie d'un sursis de 6 mois pour détention illégale et munitions de guerre. Il a en outre condamné au paiement de 50 000 francs congolais
de frais d'instance payables dans 8 jours ou à 2 fois 6 mois de contrainte par corps et a ordonné la restitution de l'arme de type AK-47 avec toutes les munitions à l'État congolais. Un chiffre romain de la forme, petit 1 de l'état de la procédure. À l'audience publique du 29 octobre 2021, à laquelle l'affaire a été appelée insuite et prise en délibéré, le prévenu Mokobe Nyapanzola Rachidi n'a pas comparu, bien que régulièrement cité. Sur réquisition du ministère public, les 2 fois été retenus à son égard. La procédure suivie est régulière. Petit D. De la recevabilité de l'appel. Introduit pour toute fin utile et conformément à l'article 99 du Code de procédure pénale. L'appel du ministère public est régulier et partant recevable. Petit 3. De la compétence de la Cour d'essayant à l'égard du prévenu non revêtu de la qualité de militaire. L'article 246, alinéa 1er du Code judiciaire militaire stipule, quelle que soit la manière dont elle est saisie, la juridiction devant laquelle le prévenu est traduit apprécie sa compétence d'office ou sur déclinatoire. La Cour relève, au regard des éléments du dossier et de l'instruction faite depuis le premier degré, la personne poursuivie sera justiciable de juridiction militaire par rapport à l'infraction de détention illégale d'armes et munitions de guerre mise à sa charge. 2. Chiffre romain du fond, petit a, exposé des faits. Le ministère public poursuit le prévenu Mokobe Nyapanzola Rachidi pour avoir à Mbandaka, ville de Sénon et chef-lieu de la province de l'Équateur en République démocratique du Congo, plus précisément au village Lobembo, au campement Mileke, dans les territoires de Matanza. Au courant des années 2003 et 2004, détenu sans titre ni droit une arme de guerre de type A47 numéro 2829 774 muni de 4 chargeurs garnis de 120 munitions de 7,62 mm, fait prévu et puni par l'article 203 du Code pénal militaire. Il résulte des pièces du dossier et de l'instruction à l'audience que les faits de la présente cause sont demeurés constants et peuvent être résumés de la manière suivante. Au courant des années 2003 et 2004, lors des combats entre l'armée loyaliste et des groupes rebelles du Mouvement national pour la libération du Congo, en sigle MNC, plusieurs armes de guerre étaient jetées dans le fleuve Congo. C'est ainsi, après la guerre, les commandements de forces armées de la République démocratique du Congo de la place avaient donné aux pêcheurs du territoire de Makanza, plus précisément ceux du village Libanda, dans les groupements de Boka, de procéder au ramassage des armes et autres engins militaires jetés dans l'eau. En contrepartie, ces pêcheurs recevraient des primes. Cependant, au cours de cette opération de ramassage des armes de guerre et autres engins, que l'appelant Mokobe Rachidi avait repêché une arme AK-47 numéro 28-29 774 avec 4 chargeurs garnis et 3 munitions d'armes à gaz. Au lieu de les retourner à l'officier militaire qui supervisait la dite opération, il avait préféré les garder au campement de Boboka, dans un trou d'un arbre. Ainsi, au début du mois d'avril 2021, lors du passage du chef d'antenne du service de renseignement militaire dans le groupement de Boboka, le prévenu s'était approché de ce dernier pour l'informer de la cachette d'une arme de guerre et de munitions dont il tenait de se débarrasser.
l'officier de renseignement précité le présenta à sa hiérarchie de la 13e région militaire à Mbandaka. Après son audition, il sera transféré à l'auditorat militaire pour des dispositions utiles. À l'appui de cette accusation, le ministère public invoque des aveux du prévenu à toutes les phases de la procédure, ainsi que le procès verbal de saisie d'objets versé au dossier de la cause. Saisie des faits sur décision de renvoi du ministère public, le premier juge a rendu le jugement de condamnation à l'endroit du prévenu dont présent appel du ministère public pour mal jugé. Explicitant son appel au regard de la gravité des faits, l'appel infligé au prévenu est très dérisoire. C'est ainsi qu'il sollicite au juge des seconds degrés de corriger l'œuvre du premier juge. Étant donné qu'il est resté introuvable à tous les stades de la procédure, bien que cité régulièrement, le prévenu n'a pas présenté ses moyens de défense, ni personne pour lui, conformément aux dispositions des articles 226 et 227 du Code judiciaire militaire. Il a été jugé par défaut. Rencontrant les moyens du ministère public, axés essentiellement sur le mal jugé par rapport à la peine dont ce dernier a qualifié de dérisoire au regard des faits incriminés, la Cour note que les faits sont restés les mêmes et que le prévenu n'a pas nié ces derniers. Tels sont les faits de la cause. B. En droit de la détention illégale d'armes et munitions de guerre. Cette prévention est mise à charge du prévenu Mokobe Nyapazola Rachidi. Elle est prévue et punie par l'article 203 du Code pénal militaire, qui punit de 20 ans de servitude pénale principale tout individu qui détient sans titre ni droit des armes et des munitions de guerre. Cette détention est sans titre ni droit des armes et des munitions de guerre signifie le fait d'être trouvé en possession de ces dernières sans pouvoir justifier de la qualité ou permis de les détenir. Cette infraction est dite matérielle, c'est-à-dire l'effet de la détention suffit à lui seul pour rendre parfaite la matérialité de l'infraction. Vous lirez une jurisprudence haute cour militaire RP 001 barre 2004 affaire ministère public Alamba et consort Kinshasa page 2007 Kinshasa 2004 page 205. Pour le premier juge, pour condamner le prévenu, s'est appuyé sur les aveux de ces derniers à toutes les phases de la procédure. Le ministère public adhère en partie à la motivation du premier juge qui avait estimé à son temps que tous les éléments constitutifs de cette infraction étaient réunis sauf le taux de la peine infligée au délinquant et que l'accusation a considéré de dérisoire. Ainsi, il sollicite la condamnation du prévenu à 20 ans de servitude pénale. La Cour de CA relève que l'œuvre du premier juge sera corrigée en s'appuyant sur les éléments plausibles du dossier. Ainsi, elle considère par conséquent que le premier juge n'a pas dit les bons droits en condamnant le prévenu à 12 mois de servitude pénale principale assortie d'un sursis de 6 mois au regard de la gravité des faits. C'est pourquoi la Cour corrigera cette œuvre. Pour lui d'audience, fait présenter les armes. C'est pourquoi la Cour militaire de l'ex-Équateur, statuant par défaut à l'égard du prévenu, publiquement la majorité de voix de ce membre et après vote au scrutin secret, le ministère public entendu, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, ses articles 21, 149 et 156, vu la loi 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire à ses articles 1, 2, 4, 12 et suivants, 27, 32, 55, 61,
230 et suivants, 246, 264, 267, 275, 278, 317, 326 et 327. Vu le code de procédure pénale, en ces articles 96.4 et 99. Vu le code pénal militaire, à son article 203, disant droit, dit l'appel du ministère public régulier à la forme et le reçoit. En conséquence, confirme les jugements entrepris dans toutes ces dispositions, sauf à ce qui concerne le taux de la peine. Statuant à nouveau quant à ça, et faisant ce qu'aurait dû faire le premier juge, les condamne sans admission de circonstances atténuantes à 20 ans de survie pénale principale. Ordonne son arrestation immédiate. L'effet d'instance à charge du prévenu, à raison de 200 000 francs congolais, à défaut à 6 mois de contrainte par corps. Ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique de ce vendredi 5 novembre 2021, à laquelle ont siégé 1. Le colonel magistrat Kayou Kambaf Adolphe, président. 2. Le magistrat Kesenge Mboy Joseph, conseiller à la cour d'appel de l'Équateur. 3. Le colonel Toto Intolopol. 4. Le lieutenant-colonel Kassongo Dieudonné. 5. Le commissaire supérieur Bokele Saki Joséphine, tous juges assesseurs. Avec le concours du major magistrat Korefoyi Jean Kelly, substitut de l'auditeur supérieur représentant l'officier du ministère public, et l'assistance du major Tumuteke Mandungu Léon, greffier du siège, Armopier. Nous allons aujourd'hui l'un de ses conseils, capitaine Ponda Ilonga Joseph, défenseur militaire agréé. Les avocats viennent pour la main. On ne peut pas poser la question que par déclaration reçue au greffe du tribunal militaire de Saint-Louis remise le 8 juillet 2020, l'a condamné à la peine de mort par l'effet conjugué des articles 79-81 bis du Code pénal ordinaire livre 2e et 203 du Code pénal militaire de chef de vol à main armée et détention illégale d'armes en application de l'article 7 du Code pénal militaire. Il a en outre condamné le prévenu à 800 000 francs congolais d'amende et à 200 000 francs congolais de frais d'instance payables dans le délai de 15 jours. À défaut de paiement dans ce délai, il subira 6 mois de contrainte par corps. Il a ordonné la destruction de toutes les armes blanches saisies, le colis de fétiche et la restitution de 2 pièces d'habits pour enfants. Un chiffre romain quant à la forme. Petit 1 de l'état de la procédure. La cause enrôlée sur l'RPA 017/021 a été instruite, plaidée, prise en délibéré aux audiences publiques du 8, 15, 21, 29 octobre 2021. Le prévenu Zewanga Mbongo, fiston alias étudiant, ayant comparu en personne, assisté de ses conseils, maître Patrick Mokonda Mokelele, avocat au barreau près la cour d'appel de l'Équateur, et le capitaine Joseph Ponda Ilonga, défenseur militaire agréé par le premier président de la cour militaire. Quelle que soit la manière dont elle est saisie, la juridiction devant laquelle le prévenu traduit apprécie sa dossier et de l'instruction faite depuis le premier juge, non depuis le premier degré. 4. De la violation de l'article 37 du Code pénal militaire. La Cour des séances rappelle qu'au terme de l'article 37 du Code pénal militaire, lorsque la peine d'amende est prononcée pour une infraction de droit commun,
contre des militaires assimilés n'ayant pas rang d'officier, le tribunal peut décider par une disposition spéciale de substituer à cette peine une peine de service pénal subsidiaire de 2 jours ou à 6 mois. Les condamnés conservant la faculté de payer l'amende en lieu et place de l'emprisonnement. À ce sujet, la Cour relève que le premier juge, en condamnant le prévenu Zewanga Mbongo Fiston alias étudiant au paiement de l'amende pour vol à main armée, a omis de les condamner à la servitude pénale subsidiaire à défaut de paiement de cette dernière dans les délais de la loi. La Cour de séance suppliera à cette omission en déterminant le montant à payer en cas de non-paiement dans les délais qui sera fixé par le juge. 2 chiffres romains quant au fond. A. Des faits incriminés. Il résout des pièces du dossier et de l'instruction à l'audience que les faits de la présente cause sont demeurés constants devant le premier juge jusqu'au degré d'appel. Ces faits peuvent être succinctement résumés de la manière ci-après. En date du 15 avril 2020, aux environs de 3 heures du matin, un groupe de 6 personnes a visité la maison de M. Chessa Lisingi Benito. Pendant que quelques assassins s'occupaient de prendre de biens par eux convoités, M. Chessa Benito a crié au secours et dans ses entrefaites, il a réussi à maîtriser le prévenu Zewanga, porteur d'une arme de guerre de type A47. À l'issue d'un combat acharné, après un bout de temps de résistance, le prévenu a lâché et s'est enfui en abandonnant son arme de guerre entre les mains de M. Chessa Lisingi Benito. Néanmoins, le prévenu et ses amis ont réussi à emporter plusieurs biens de valeur cités dans le jugement, entre autres plusieurs habits des enfants. Après la fuite des assaillants, la victime Benito alertera plusieurs personnes, à savoir son voisin immédiat, la police anticriminelle qui est descendue sur le lieu des faits, accompagnée des ministres provinciaux de l'Intérieur et de la Justice, ainsi que la presse locale. Sur le lieu, la police de recherche et investigation sous la conduite de l'OPJ Filippo Bonacca avait récupéré d'abord l'arme de guerre de type AK-47 entre les mains de M. Chessa Benito, en présence de M. Trésor Toli, et un procès verbal de saisie d'objets a été remis à la victime. En effet, des investigations menées par la police anticriminelle ont conduit à l'arrestation de certaines personnes qui avaient opéré au domicile de M. Chessa. Mais le principal suspect à la personne de M. Zewanga a pu réussir de sortir de la ville de Mbandaka. C'est ainsi qu'en 2021, au premier trimestre, lorsqu'une criminalité s'est empirée dans la ville de Mbandaka, pour endiguer cette dernière, l'autorité avait mis sur pied une commission mixte police-FARDC avec comme mission rechercher et arrêter toute personne qui sème l'insécurité dans la ville. À l'appel de l'autorité provinciale, la population du quartier Bongonjo, dont l'insécurité persistante de leur milieu, a dénoncé le prévenu Zewanga Mbongo comme l'un des grands bandits qui sèment l'insécurité dans la ville, car ces derniers rentrent chaque jour à son domicile vers 4 heures du matin, porteurs de biens issus du vol. À cause de cette dénonciation, la commission mixte police-FARDC était descendue au domicile du prévenu Zewanga pour y procéder à une perquisition sous la supervision de l'inspecteur judiciaire de l'auditorat militaire des garnisons. Après la fuite de l'intéressé avec son épouse et en abandonnant leur fils,
l'opération, je dis, malgré la fuite de l'intéressé avec son épouse en abandonnant leur fils, l'opération avait eu lieu et plusieurs affaires ont été récupérées, entre autres 3 machettes Tramontina, une barre de fer, un arc lance-flèche, 3 flèches empoisonnées, une Bible en lingala, etc. En effet, un jour après cette perquisition, la même population du quartier Bongondo, dénonçant la présence à Imbanga du fugitif Zewanga, c'est ainsi que ce dernier fut arrêté par la police anticriminelle et à cette occasion on a trouvé sur lui un colis de fétiches. Saisi des faits sur décision de renvoi du ministère public, le premier juge a rendu un jugement de condamnation à l'égard du prévenu, d'où le présent appel. Développant les moyens de son appel, le prévenu Zewanga Mbongo, fiston alias étudiant, par le biais de son conseil, maître Patrick Mokonda Mokelele, a soutenu les mal jugés en ce qu'il y a absence de preuves et que le premier juge a fait une motivation erronée en tenant compte de la cote écartée du dossier, en l'occurrence le procès verbal de saisie d'objets et en faisant fi aux surcharges du procès verbal qui contenait des écritures différentes. Sans devoir argumenter sur l'absence de preuves et de motivation reprochées au premier juge, l'officier du ministère public conclut en demandant à la Cour d'essayant de dire recevable et fondé les faits mis en charge du prévenu et de les condamner en conséquence, de confirmer en conséquence le premier juge dans toutes ses dispositions. Rencontrant les moyens de partie, la Cour note quant à l'absence de preuves que le prévenu Zewanga Mbongo a reconnu les faits lui imputés devant l'OPJ verbalisant aux cotes 105 et 103. À la cote 101, il reconnaît avoir dit qu'il ne s'associe pas au groupe de voleurs, mais il vole lui-même à l'aide de ses fétiches. Et à la cote 103, il confirme en disant quand il se croise avec une personne qui a de l'argent dans sa poche ou dans son sac, cet argent va quitter la poche de l'intéressé pour rejoindre celle du prévenu. De l'instruction à l'audience publique de la Cour, il ressort que le prévenu reconnaît qu'il vole avec ses fétiches, avec ses flèches et fétiches, non avec les armes de guerre. Le prévenu et son conseil n'ont avancé aucun moyen nouveau par rapport à ceux qu'ils ont toujours développés, qu'ils ont développés devant le premier juge, qu'ils les ont rencontrés. Cela équivaut à l'absence de grief contre l'œuvre du premier juge. En outre, aucun élément du dossier n'apparaît de nature à exposer les jugements entrepris à la sanction du juge de second degré au regard des moyens développés par le prévenu. Les présomptions sérieuses de culpabilité pèsent sur le prévenu, établissant toutes ces infractions dans son chef. En effet, le prévenu est resté versatile dans ses tantôt il reconnaît les faits qu'il vole avec les armes, tantôt il les rejette. Pour la Cour d'essayant, toutes ces élucubrations du prévenu sont de nature à faire asseoir l'élément doute afin de se faire soustraire des poursuites engagées contre lui. Discussion droit. Les faits relatés et analysés ci haut constituent la détention illégale d'armes et munitions de guerre et vol à main armée. 1. S'agissant de la détention illégale d'armes et munitions de guerre, au terme de l'article 203 du Code pénal militaire, est puni de 20 ans de servitude pénale tout individu qui détient sans titre ni droit des armes et munitions de guerre. Il résulte que la qualité de l'auteur importe peu. Pour que la personne poursuivie de cette infraction soit coupable, c'est le dernier ainsi que la réunion des éléments constitués après. Les éléments matériels, le défaut d'un titre ou d'un droit et l'élément moral.
En effet, l'acte matériel en l'espèce se réalise par le fait de garder, de tenir en possession, de cacher ou faire cacher des objets bénéficiant de la protection légale par des personnes n'ayant pas qualité et ne disposant d'aucun acte de l'autorité compétente. Le ministère public de second degré, qui n'a pas suffisamment analysé tous les éléments constitutifs de cette infraction, a néanmoins adopté la motivation du premier juge au regard des éléments du dossier en concluant que cette infraction est établie, car les preuves sont là en faisant allusion au procès verbal de saisie d'objets versés au dossier de la cause. Ainsi, le ministère public sollicite à la Cour de considérer cette infraction établie à charge du prévenu et de les condamner sans adduction de circonstances atténuantes. La défense a plaidé non coupable en estimant que le premier juge se contredit en faisant encore allusion au procès verbal d'objets saisis, écarté par son avant-dit droit. Le conseil du prévenu sollicite l'annulation de l'œuvre du premier juge quant à cette infraction et par conséquent d'acquitter son client. La Cour essayant de sa part, tout en adoptant la motivation du premier juge, relève qu'il a été jugé que l'infraction mise à charge du prévenu sera dite établie sur base de l'analyse des différents éléments recueillis au cours de l'instruction, notamment les aveux devant l'officier de police judiciaire. Le prévenu a reconnu qu'il vole avec les armes blanches. Ces dénégations ultérieures ne constituent qu'un système réfléchi de défense élaboré et conçu ultérieurement dans le nuque but de se disculper. Cour suprême de justice, RP 521 du 22 novembre 1980, en 2001, page 997. Elle renchérit en ajoutant que le juge peut retenir un aveu, même s'il a été rétracté, et que la rétractation s'apprécie comme l'aveu lui-même. Cour de cassation belge, 20 octobre 1956, Kinshasa, 16 juin 1966, RJC, page 60. Pour la Cour, c'est à bon droit que le premier juge a retenu le prévenu dans les liens de l'infraction de détention d'armes et munitions de guerre. 2. Vol à main armée. Il est reproché au prévenu Zewanga Mbongo, fiston alias étudiant, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de M. Tessa Lissingi Benito des biens de valeur ci-après: un TV de marque Blasme de 32 pouces, une batterie 12 150A, un sac au dos de couleur grise, un appareil photo numérique marque Sony, une valise contenant plusieurs habits de son enfant couleur chocolat, un sac à main de sa femme contenant 180 000 francs congolais, 3 téléphones cellulaires dont 2 Itel, un mobile marque Hydrofort, etc. Cette incrimination est prévue et punie par les articles 79, 81 bis du Code pénal ordinaire, livre 2e, requiert pour sa réalisation la réunion des éléments constitutifs de vol simple auxquels s'ajoute la circonstance aggravante résultant du port d'armes de guerre. Le vol est défini comme étant la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Il est reçu de cette définition que cette infraction comprend un acte matériel, une chose, objet du vol, la propriété d'autrui sur la chose et l'intention frauduleuse. La loi aggrave la situation du voleur si lors de la soustraction, l'auteur était porteur d'une arme, comme dans les cas d'espèce. Ainsi, pour soustraire une chose, il faut la ravir à son légitime propriétaire. Le ministère public soutient que tous les éléments constitutifs du vol à main armée sont réunis en charge du prévenu au regard de ses aveux constants devant les phases préjudicielles. Le prévenu a reconnu devant l'OPJ et le ministère public qu'il vole seul à l'aide de ses armes blanches. Pourtant, ce jour-là,
la victime Tessa l'avait arraché une arme de guerre dans sa maison. Le jour de l'incursion des assaillants, y compris le prévenu dans sa maison, dans la maison de M. Tessa Alisingui Benito, dont celui-ci aurait remis la dite arme entre les mains de l'OPJ de la police anticriminelle. L'organe de la loi sollicite la confirmation de l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions. La défense du prévenu plaide non coupable en évoquant l'absence de preuves et suscite la réformation et l'annulation pure et simple de l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions. Disant droit, s'il vous plaît, commandant pour les audiences, faites présenter les armes. Groupe militaire. Gardez. Oh. 5. Présentez. Le ministère public entendu, vu la constitution de la République démocratique du Congo, ces articles 21 et 156 suivants, vu le code judiciaire militaire, en ces articles 1, 2, 12, 16, 32, 61, 117, 230 à 231, 233, 251, 252, 254 et suivants, 278, 317 et suivants, vu le code de procédure pénale à son article 96.1, vu le code pénal ordinaire, lui il faut deuxième, en ses articles 79 et 81 bis, vu le code pénal militaire à son article 203, 10 ans droit, reçoit la peine du prévenu et il est dit partiellement fondé. En conséquence, confirme l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions, sauf à ce qui concerne le défaut de la peine. Et statue à nouveau quant à ça, et faisant ce qu'aurait dû faire le premier juge, les condamne à 20 ans de suite pénale principale pour détention illégale d'armes et munitions de guerre, à 20 ans de suite pénale principale pour vol à merde, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, le condamne à une seule peine, soit la peine de 20 ans de suite pénale principale. Il subira la suite pénale subsidiaire de 3 mois en cas de non-paiement de l'amende lui infligée au premier degré, mais à sa charge le frais d'instance, tarifié à 180 000 francs congolais, payable dans les délais de 8 jours, à défaut de paiement, le délai dans les délais suscités, il doit subir suivant des contraintes par corps. Ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique de ce vendredi 5 novembre 2021 à laquelle on siégeait 1. Le colonel magistrat Ayukamba Adolphe, président. 2. Le magistrat Kesenge Mboni Joseph, connoncé à la cour d'appel de l'Équateur. 3. Le colonel Toto Intolo Paul. 4. Le lieutenant-colonel Kassongo Dieudonné. 5. Le commissaire supérieur Bokele Saki Joseph. Tous ces juges assesseurs. Avec le concours du major magistrat Corée, Foy Jean Kelly, substitut de l'auditeur militaire supérieur, représentant le ministère public, et l'assistance du major Tumuteke Mandungu Léon, greffier du siège, arme au pied. Pour le condamner aux 20 ans. Il faut foutre à peine parce que le premier juge a le bac, il faut foutre amende 800 000 francs congolais. Ce qu'on fout à moté, ça 3 mois de ces pénales subsidiaires. Et puis il faut foutre 180 000 francs congolais, frais d'instance.
musala tozosala baexploit totinda baexploit wana il faut kofuta yango soki oboyi kofuta yango bakilo 6 mois de content par corps. Merci. Panda. Droite à mieux. Main. Gardez. Centre. Arrêtez. Arrête. Immobile. Monsieur le Premier Président de la Cour militaire de l'ex-Équateur, mon colonel, l'audience est levée. Merci pour la prestation. Arme au pied. À vos ordres. Au pied. Repos. Si,